Qu'arrive-t-il lorsqu'un pasteur confie des responsabilités pastorales à des bébés spirituels? Sa motivation est-elle basée sur le désir de faire grandir ces personnes ou de profiter d'un quelconque avantage? Dans cette vidéo, nous allons nous entretenir sur cette pratique qui est devenue pratiquement courante dans nos églises, particulièrement les églises évangéliques, où les responsabilités sont données sur la base de statut ou de rang social dans plusieurs de ces cas. Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes passionné, intéressé et si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que grandissez spirituellement dans une communauté de personnes qui désirent porter les valeurs du royaume de Dieu sur terre, si l'excellence chrétienne vous passionne et si enfin la vie des chrétiens de la diaspora à travers le monde sont des thématiques qui vous parlent, eh bien, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous demander non seulement de vous abonner pour ne pas rater nos vidéos, mais surtout d'activer la cloche de notification pour que à la prochaine vidéo, aux prochaines vidéos, tout ce qui va se passer, que vous soyez informés et surtout quand nous allons avoir nos directs, que vous puissiez être présents pour interagir avec toute la communauté. Eh bien, nous le disions, comme vous le voyez tout à l'heure, en fait, quand vous le voyez sur les éléments, il y a une affaire qui commence un peu à faire vraiment pas de bruit en tant que tel, mais qui a attiré mon attention, c'est sur la question de la sœur Claire Bailly. Vous savez que elle a annoncé récemment sur les réseaux sociaux qu'elle ne se sentait plus, en tout cas, ça c'est depuis l'année dernière d'ailleurs, ne se sentait plus en capacité d'assurer les fonctions pastorales pour lesquelles elle avait été donc investie, pour lesquelles elle avait été consacrée. Et justement par rapport à cela, c'est une pratique, peut-être, on parle de Claire Bailly parce qu'elle est connue, mais c'est une pratique qui est très courante dans beaucoup d'églises. Eh bien, nous, en tant que porteurs des valeurs du royaume de Dieu, nous allons nous plonger dans ce que dit la Bible et ce que nous pouvons faire face à ces genres de situations. Déjà, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, tout comme dans une famille normale, quand vous avez une famille et qu'un enfant naît, il y a des étapes qu'il faut franchir. Les responsabilités ne viennent que plus tard. On ne donne pas une responsabilité à un nouveau-né, à quelqu'un d'immature. On ne donne pas un certain... Bien sûr, les enfants à un certain âge peuvent ranger les chambres, peuvent peut-être même essuyer la table, faire ceci, faire cela, mais le niveau des responsabilités est donc contrôlé par la maturité de la personne. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. On ne donne pas des responsabilités aussi importantes que des responsabilités pastorales, veiller sur un peuple à n'importe qui, à n'importe comment, parce qu'il s'agit de la vie des gens, des personnes qui vous font confiance. Et bien, dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 2, la Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, on voit clairement que la Bible, quand vous êtes né de nouveau, quand vous êtes enfant de Dieu, il y a des étapes à franchir. Vous allez déjà apprendre à vous asseoir, à faire les quatre pattes, à marcher. Et dans ces étapes-là, spirituellement, qu'est-ce qu'il s'agit? La première chose, c'est une formation de base. C'est sur la formation sur les bases et les fondamentaux de la vie chrétienne. Vous arrivez dans une famille nouvelle, vous avez besoin de savoir ce qui se fait, quelles sont les pratiques, quelles sont quelle est la philosophie, quelle est la mentalité des chrétiens, comment est-ce que en tant que chrétien, vous devez marcher parce que c'est un engagement que vous avez pris de façon personnelle. Une fois que ces bases sont assises, que le pasteur ou les responsables voient que vous grandissez, c'est ça la maturité, que vous grandissez, que vos caractères sont en train de changer ou bien ont pris vraiment une statue d'enfant de Dieu en ce moment, on peut vous confier des responsabilités, servir dans l'église locale, faire des disciples, ce sont des choses qui doivent être le quotidien ou bien la croissance normale d'un chrétien. Après, on peut s'arrêter là. Servir dans l'église, faire des disciples. La Bible dit que nous sommes sauvés pour servir. Après, les responsables, les
pasteur peut vous confier des responsabilités. Par exemple, si vous avez un talent dans la musique, on peut vous confier la responsabilité donc, du groupe musical, du groupe, par exemple, de la chorale et toutes ces choses. Si vous êtes quelqu'un qui est engagé par la prière, la vie de prière, on peut vous confier la responsabilité du groupe de prière si vous avez la maturité qu'il faut. Et puis, si vous sentez l'appel de servir le Seigneur en plein temps, pourquoi pas, on peut vous former pour ça et puis faire de vous des pasteurs. Pourtant, qu'on constate dans nos églises aujourd'hui, la plupart du temps, quand quelqu'un arrive, très rapidement, on va chercher à nommer la personne parce que on voit que le frère ou la sœur a tel talent, a peut-être tel rang social, peut-être c'est un directeur général, un directeur central, c'est un PDG. Et tout de suite, on les prend comme des directeurs, des responsables, et puis on veut tout de suite les responsabilités sans tenir compte de leur maturité spirituelle. La conséquence, bien sûr, c'est que on a des responsables qui sont immatures. Vous avez des responsables qui ont été accusés de tous les... en fait, qui ont été accusés, c'est vrai, accusés, mais qui ont été convaincus, qui ont été, donc, qui ont avoué des cas d'abus, abus sexuels, abus financiers, abus de tout genre, de tout ordre. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut dans une église. Les responsabilités sont très, très importantes et on ne les confie pas à n'importe qui. Vous avez des détournements, vous avez vu même des cas où des responsables vont venir faire carrément donner des messages qui sont contraires à la parole de Dieu, non seulement, mais peut-être à la doctrine de l'Église, parce que ceux-là n'ont pas été formés, n'ont pas suivi le processus normal. Or, que nous dit 1 Timothée chapitre 3, le verset, je crois, 8 à 10, la Bible dit, les diacres, par exemple, pour être diacre, être responsable, il faut être honnête, il y a des qualités, il faut être éloigné de la duplicité, des excès de vin, des gains sordides. La Bible parle de conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Conserver le mystère de la foi. Donc, ce sont des personnes qui doivent être vraiment spirituellement matures. Et puis, la Bible dit au verset 5 qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. C'est important qu'on les éprouve d'abord. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne prennent pas le temps de pouvoir éprouver. C'est-à-dire que demander à un frère qu'on veut responsabiliser, par exemple, à diriger, je ne sais pas, un groupe dans l'église, de commencer à servir dans d'autres départements, à faire des choses, même essuyer les bras, voir quel est le niveau de discipline, d'accord, et quel est le niveau que la personne atteint. Mais tout ça, souvent, on se passe de tout ça, et puis bon, on nomme des gens parce que ce sont des personnes qui sont responsables dans le monde, qui sont directeurs de société, qui sont à un niveau de responsabilité et on voit les conséquences avec plein d'abus et de détournements et des choses du monde qui se retrouvent dans l'Église. Alors, nous parlons du cas Claire Bailly. Il faut savoir que Claire Bailly est une sœur, d'accord, dans les années 84, je crois, et quand on cherche un peu sur son profil, et qui, en fait, est rentrée dans le coupé décalé quelques années, autour des années 2007-2008, d'accord? Mais le coupé décalé lui-même, quel genre de musique c'est? Parce que pour comprendre la situation que la vit actuellement et la réalité, il faut comprendre aussi son passé. Comment est-ce qu'elle est rentrée dans l'Église? D'où est-elle partie? La première chose est que avant le coup décalé en Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, donc il y avait le Zouglou qui était donc une musique de revendication, une musique qui essayait de lutter intégré, hein, c'est ce qu'il pense, de lutter contre les tailles à travers la société, surtout des classes dirigeantes. Donc, c'était une musique engagée, une musique de dénonciation, d'accord? En contrario, le coupé décalé est une musique qui affirme son attachement sur Wikipédia, d'accord, au bien matériel et au regard satirique sur la société. Le coupé décalé met en avant le divertissement et la mise en scène. Donc, les questions qui concernent la société, les questions fondamentales de la vie de la société
n'intéresse véritablement pas le coupé décalé. Ce qui intéresse le coupé décalé, c'est divertir, c'est s'amuser et c'est faire donc toutes ces choses en mettant l'accent sur le matériel, l'argent, la richesse, vous voyez, et toutes ces choses. Donc, c'est vraiment une musique très opposée donc au Zouglou. Alors, c'est une musique qui a commencé dans les années 2000 à Paris déjà, avant même de venir en Côte d'Ivoire et d'être adoptée par beaucoup d'Ivoiriens. Donc, fondamentalement, les valeurs du coupé décalé ne sont pas les valeurs de l'Église. Je ne dis pas que les valeurs du Zouglou sont les valeurs de l'Église, quoique l'Église défend le peuple et cherche à régler les questions sociales, mais le coupé décalé est vraiment en déphasage avec donc, la pensée de la Bible. Alors, donc, comme je dis, la sœur, elle a fait sa vie, le coupé décalé, presque, pratiquement à partir de 2008, elle a fait sortir des singles chaque année. Elle a chanté avec des gens, en tout cas pas chrétiens. Et puis, un coup, tout un coup, elle est devenue pasteur. Elle est devenue chrétienne d'abord, puis dans la foulée, pasteur, dans une église à Yopougon, en Côte d'Ivoire. En fait, euh, elle explique plus tard que elle était dans une situation émotionnellement difficile après le décès de son mentor, certainement ami, certainement en tout cas un collègue, DJ Arafat. Et cette dépression, cette situation de solitude va la pousser à se rapprocher de l'Église parce que l'Église est une famille, c'est une communauté, mais aussi c'est un hôpital. Tout le monde est tenu de venir à l'Église. Tout le monde peut venir à l'Église. Il faut savoir que l'Église, c'est le lieu où se retrouvent les malades spirituels, les gens qui ont besoin d'être sauvés, les gens qui savent qu'ils ont besoin d'être sauvés. Alors quand on arrive justement, on n'est pas forcément guéri tout de suite. Et on a besoin, donc c'est là que il est important que les pasteurs prennent le temps d'étudier le cas des chrétiens qui le reçoivent, fut-il des stars dans le monde, de les encadrer jusqu'à ce qu'ils deviennent des chrétiens matures avant même de leur donner une responsabilité dans l'Église. Donc, ça, ce sont des choses importantes. Donc, poussée par cette solitude, elle va venir à l'Église. Et comme c'est l'habitude de beaucoup de pasteurs, tout de suite, dès qu'elle arrive, on la prend, on la responsabilise et puis elle devient pasteur, elle est consacrée pasteur. Quelques années plus tard, en 2000, autour des années 2025 déjà, elle va dire qu'elle ne sent pas la capacité d'occuper des responsabilités donc, ecclésiastiques, pastorales. Et elle va commencer à se retirer peu à peu. Et puis, tout d'un coup, voilà, nous sommes en 2026, la sœur déclare qu'elle retourne au coupé décalé, donc aux valeurs qu'elle semblait donc délaisser pour suivre le Christ. Et ce n'est pas de sa faute parce qu'elle n'a pas été encadrée, elle n'a pas été donc accompagnée comme il se faut. Les gens ont regardé à Claire Bailly, la jeune sœur, la jeune coupée décalée qui venant d'Alois puis de Paris est venue mettre le pays dans tous les sens, d'accord, qui se donne au Seigneur, c'est comme un buzz. Donc, le pasteur ou les pasteurs qui vont l'accompagner vont utiliser ça pour pouvoir donc ne pas vraiment l'accompagner, mais plutôt l'utiliser. Et ça, c'est ce qu'il faut dénoncer. Vous ne pouvez pas voir un homme de Dieu prendre quelqu'un et puis utiliser la personne à cause de la statue de la personne dans la société. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec ce Cléber. Et aujourd'hui, nous prions pour elle que Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, la rencontre et qu'elle puisse revenir au Seigneur et marcher dans les pas du Seigneur. Eh bien, elle n'est pas la seule. Plusieurs de ces cas se passent dans plusieurs églises et on en parle très peu. Alors, que faire? Nous allons terminer par qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a parlé de la sœur Claire Bailly, de ce que les pasteurs font. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chrétien? Eh bien, quand vous arrivez dans une église et que on vous donne une responsabilité, il est important que vous puissiez prier. Ne regardez pas ça comme genre un plat que vous voulez prendre, quoi, une position que vous voulez occuper pour vous donner de la contenance. Priez le Seigneur et soyez convaincus que Dieu vous a parlé d'occuper cette responsabilité, de faire ce travail avant de pouvoir accepter la proposition du pasteur. Rappelez-vous que vous ne servez pas le pasteur, vous servez Dieu pour le compte de Dieu auprès du peuple.
Donc, quand un pasteur vous dit, même s'il vient vous dire, Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit qu'il faut que vous soyez à telle responsabilité, à tel niveau, vous devez lui dire, merci pasteur, je dois aussi entendre Dieu prier parce qu'il s'agit de ma relation. Beaucoup de personnes ont été pris au piège. Ils se sont retrouvés responsables tous les dimanches en train de diriger, mais qui vivent toujours dans la masturbation, incapables de pouvoir se sortir de ce péché-là. Ils sont toujours sur scène en train de diriger. Et à cause de cette responsabilité, ils ne peuvent pas avouer leur péché, ils ne peuvent pas se repentir devant les hommes, devant le pasteur même, pour pouvoir changer. C'est un piège. Être responsable, ce n'est pas, c'est une responsabilité, comme son nom l'indique. Et donc, il ne faut pas tout de suite se lancer dans des trucs. Ah, le pasteur a décidé, m'a choisi pour que je sois responsable de ceci, alors qu'il y a des luttes de base que vous devez mener. C'est très important. Eh bien, et si vous êtes pasteur et que vous avez donc cette opportunité et que Dieu vous cherchez par exemple des personnes qui vont venir vous aider dans votre ministère, des responsables, parce que vous ne pouvez pas tout faire, ce qui est normal, eh bien, il faut commencer par prier le Seigneur que Dieu vous envoie des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui sont matures, qui sont prêtes au service, ou que les personnes que Dieu va vous envoyer, en qui vous pouvez investir, que vous pouvez former jusqu'à ce que ces personnes atteignent la stature qu'il faut pour occuper des responsabilités. Ça, c'est très important. Et ensuite, il faut les responsabiliser selon le niveau de maturité. Parce qu'on ne responsabilise pas n'importe qui, n'importe comment, à n'importe quel poste et à n'importe quel moment de leur croissance spirituelle. Ça, ce sont des choses importantes. Il ne faut pas regarder la situation sociale des gens pour pouvoir les nommer ou bien les négliger parce que c'est ce qui arrive où le pasteur voit un frère rempli du Saint-Esprit capable de s'occuper ou bien une sœur remplie du Saint-Esprit capable de s'occuper des veuves ou des orphelins ou des étudiants dans l'église, mais parce que cette personne n'a pas un rang social capable de soutenir financièrement l'église, eh bien, on les laisse de côté pour aller chercher des diacres qui ont certainement les moyens financiers, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ici, nous sommes dans un milieu où nous devons porter les valeurs du royaume de Dieu. Et ces valeurs-là ne sont pas liées au bien matériel. Donc, si vous arrivez dans une église, prêtez attention, écoutez le Saint-Esprit et Dieu va vous éclairer. Quelquefois, moi, ça nous arrive où Dieu t'arrive, tu n'as même pas encore visité, Dieu te dit, je t'envoie dans tel coin parce que je veux que tu occupes, tu fasses telle chose pour moi. Là, on aura l'occasion de parler. Est-ce que quand tu arrives, tu commences à tout déranger parce que Dieu t'a parlé? Ça, c'est des choses dont tu auras l'occasion de parler plus tard. Mais pour l'heure, je veux m'arrêter là et prier que notre sœur soit bénie, que la grâce de Dieu soit sur elle, que le Seigneur la ramène à lui, qu'elle puisse rencontrer le Christ, le vrai, qu'elle puisse avoir une vie paisible et heureuse. Elle peut être, d'accord, un instrument dans ce milieu-là, d'accord, de couper, décaler. Dieu peut l'utiliser, mais il faut qu'elle se donne entièrement au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as écouté. N'oublie pas, tu peux t'abonner et je veux que tu t'abonnes à cette chaîne parce qu'ici, nous parlons des gens qui portent les valeurs du royaume de Dieu et qui sont prêts à éclairer leur société, leur entourage à travers donc la qualité de vie qu'ils mènent. Sois béni et à très bientôt.